Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui fixation de tôle. Donc régulièrement en métallerie, quand on a des tôles, de ce type, on rajoute des petites pattes de fixation un peu de partout. Et ça peut être pénible à dessiner, alors qu'en fait c'est pas très compliqué. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer une méthode que moi j'aime bien. Il y en a plein d'autres, mais je vais vous montrer celle que moi j'utilise. Et cette méthode sera bien entendu paramétrique et associative, pour que quand on modifie une des dimensions de l'ouvrage, ça rajoute des petites pattes, ou au contraire, ça en enlève. Alors cette tôle a été dessinée en place de façon tout à fait standard et normale, et pour l'éditer, comme d'habitude, on va double-cliquer dessus. Dans un premier temps, on va calculer la répartition de vos petites pattes. Pour ça, moi j'utilise tout le temps le motif linéaire contraint, où là on va pouvoir donner un point de départ et un point d'arrivée. Au niveau de l'orientation, il n'y a pas trop d'obligations, simplement si on veut voir le motif correctement, il faut que ce soit normal à vous, sachant que là on va rajouter des petites pattes, donc l'orientation est vraiment pas importante. Ensuite, vous avez plusieurs méthodes de répartition. On va pouvoir donner simplement une quantité, c'est ce qu'on a ici, avec bien entendu une marge de départ égale au début et à la fin, ou des marges distinctes. On va pouvoir donner un espacement maximum et une épaisseur, de façon à ce que l'écart entre les petites pattes soit toujours inférieur à 500 mm. Et enfin, on va pouvoir donner un pas précis. Par exemple, j'en veux un tous les 250 et t'essayes de me centrer ça à l'intérieur de ma tôle. On va prendre celui-ci avec un espacement maximum. Donc ce que je lui ai dit, c'est que là j'en veux un tous les 500 maximum et mes petites pattes elles vont faire 50. On valide. Et on va créer l'esquisse qui va servir à l'ajout de matière. Clic droit, esquisse. On va prendre le rectangle, on va le dessiner à peu près ici. On a dit 50 mm. Ensuite, il va falloir le centrer par rapport à notre petit repère de motif. Clic droit, centrage, et on le centre par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire ensuite. C'est soit vous allez ajouter de la matière, puis vous allez répéter cet ajout de matière. C'est le moins performant. Ou soit vous allez répéter ce petit rectangle, et on va ajouter la matière d'un coup. C'est un peu mieux. Pour répéter ce rectangle de manière associative, que ça puisse varier en quantité et dimension si besoin, on va utiliser les opérations d'esquisse ici, où là je vais dire répétition, on sélectionne le profil, c'est le petit rectangle, et ensuite on nous demande de sélectionner le motif, et le motif il est là. Ensuite, la méthode de raccord, c'est si on avait voulu que tout de suite trace un trait, par exemple, entre chacun des éléments. Là, on vérifie qu'on est bien sur aucun. Et on valide. Ensuite, on va faire clic droit dans le vide, bossage. Là, si vous connaissez l'épaisseur de vos tôles, c'est très bien, vous la renseignez. Sinon, on peut sélectionner plan, et on va prendre le plan derrière au niveau de la tôle. Et là, il y a détecte tout seul. On valide, et on peut quitter. Et à partir de là, votre composant votre fixation est terminée, et on va pouvoir la faire varier sans aucune difficulté. Alors l'autre façon de faire, qui est peut-être un peu plus rapide si c'est quelque chose que vous réalisez souvent, c'est de se créer un composant. Donc pour ça, je vous conseille vivement d'utiliser les kits d'assemblage. Les kits d'assemblage, l'avantage c'est qu'ils sont très rapides à poser, puisqu'on vous demande simplement une direction et une face en contact. Voilà. Et ensuite, cette répartition, elle peut être paramétrée comme bon vous semble. Bon, là, c'est pas pour ajouter des petites pattes, c'est pour faire du tenon mortaise. Mais vous voyez, de mon côté, on peut piloter les décalages, les quantités, choisir si on met des petits chanfreins, s'il y a des dégagements qui sont pas, etc. Et une fois que vous validez ça, ça va rajouter de la matière côté tenon, et ça va en enlever côté mortaise.
Et là, vous avez, la même associativité que ce que je vous ai montré avant. Si on varie en longueur et cetera, ça se recalcule, tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si besoin ou tout simplement pour dire que ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.